mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Allons dans le thème du jour, dans Marc 16. Et la parole de Dieu dit dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Voici les consignes. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront donc ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, en donnant ces consignes, ceux qui auront cru, ils vont saisir les serpents. C'est-à-dire qu'il y aura la supériorité sur les serpents. Et quand il parle des serpents, c'est dans le monde des ténèbres. Le serpent, c'est le diable. Ils ont cette puissance, cette force-là de saisir le diable même. Et si tu bois quelques breuvages mortels, c'est-à-dire toute boisson qu'on a empoisonnée, on a mis le poison dans une boisson, tu vas boire. Si tu as Jésus-Christ, tu as accepté Jésus, ça ne te fera rien. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Est-ce qu'ils ont dit dedans, les prophètes seulement, les pasteurs seulement imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, celui qui croit en Jésus, ton enfant est malade, pose-lui la main. Au lieu de prendre le téléphone, pasteur, je fais quoi à minuit? Non. Impose-lui la main. Il y a 20 ans, tu es à l'église. Impose-lui la main. Maintenant, quand ça ne va pas, pasteur, homme de Dieu, c'est ton dévancier. Il y a des choses qu'il connaît que tu ne connais pas. Tu peux l'appeler. Mais apprends à être autonome spirituellement d'abord. Amen. Jésus nous a laissé aussi des grands enseignements, des grandes consignes. Voyons une. Dans Jean 14. Dans Jean 14. Allons dans le livre de Jean 14. Verset 12 à 16. Jean 14, verset 12 à 16. Et la parole de Dieu dit, de verset 12 à 16. En vérité, en vérité. Il dit, en vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est moi qui vous dis, Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai fait. Voilà, celui qui croit en moi, il va faire aussi ce que j'ai fait. J'ai ressuscité. J'ai guéri, j'ai délivré des fous. Celui qui croit en moi, amen, il fera aussi les choses, les œuvres, ce que j'ai fait, il fera aussi. Et il en fera de plus grandes. Voilà, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà les consignes qu'il a laissées. Tu peux faire plus que Jésus-Christ, lui-même l'a dit. Il en fera de plus grand. Parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Et il laisse une consigne importante, il dit, toi, je m'en vais. Il ne faut pas avoir peur parce que je suis là. Chrétien, ne dis pas, je ne vois pas votre Jésus là, je ne le vois même pas. On ne voit pas Dieu. C'est le marabout là qu'on voit. Non, ne dis pas ça. Jésus te rassure aujourd'hui. Il te dit, au verset 13, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il dit tout, c'est-à-dire tout là, il y a beaucoup, tout est dedans. C'est un ensemble. Tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà. Donc, notre demande là, c'est à Jésus qu'on doit adresser premièrement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que entre lui et nous, c'est des commandements. Hein? On marche avec quelqu'un, si tu as accepté de marcher avec un soulard, c'est que tu as accepté de boire la bière, le vin. Donc, quand on marche avec Jésus, il faut être en harmonie avec sa vie. Et il dit au verset 16, et moi, je prierai le Père, et vous donnerez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas.
Amen. Ça va. Amen. Amen. Voilà, donc, sur la base de tout ça, il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre. Pourquoi il dit un autre consolateur? Parce que Jésus vient d'arriver. Jésus a vécu avec nous. Il était un autre consolateur. Il faisait tout. Il a fait tout ce que l'homme peut vivre. Les gens ont eu faim. Il dit non, soyez tranquille, vous aurez à manger. Ils ont été consolés. Une femme a perdu son enfant, elle pleurait, il est venu. Il a touché l'enfant. L'enfant s'est réveillé. Elle a été consolée. On emmenait quelqu'un, l'enfant de quelqu'un au cimetière. Le cortège arrive, Jésus arrive, il se croise. Jésus touche le corps, il se réveille. Le mort est ressuscité. Les parents ont été consolés. Amen. Amen. Au verset 26. Au verset 26 et 27. 26 et 27. Il dit, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Je ne suis pas là. Mais quand le Père va envoyer le Saint-Esprit, il viendra à mon nom. Il ne viendra pas au nom de quelqu'un. Il viendra à mon nom. C'est-à-dire, tu ne peux pas invoquer l'Esprit de Dieu à travers le nom d'un homme de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est au nom de Jésus-Christ que l'Esprit vient. Alors, quiconque opère des miracles sur la terre des hommes, quiconque prie pour quelqu'un, pour elle, cette personne est délivrée, ressuscitée, ce n'est pas lui qui a fait. C'est l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ qui l'a fait. Vous enseignera, et cet esprit-là vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, il dit il va nous enseigner toutes choses. Ça sont les consignes qu'il nous donne. Il dit, ne vous paniquez pas, je ne suis pas là. Mais même si vous allez en justice, devant les tribunaux, vous allez vous poser la question, comment je vais répondre, comment je vais parler pour me sauver? Non. Il dit, ton avocat, c'est l'Esprit Saint, le consolateur. C'est Jésus. À l'instant même, au moment même où tu vas ouvrir la bouche, c'est en ce moment-là que je vais mettre quelque chose dans ta bouche. C'est quoi, il dit, je vous enseignerai, il vous enseignera toutes choses. Il est prêt à nous enseigner tout ce que nous ne connaissons pas, l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, ce qu'on demande à l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. On ne demande pas à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Il dit, elle vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va rappeler. Amen. Amen. Il va rappeler tous les enseignements que Jésus a donnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, devant une situation que tu vas vivre, devant un problème que tu vas vivre, l'Esprit de Dieu va te rappeler que cette situation ressemble à ce que Jésus-Christ a vécu en faisant ça. Et tu as la chronologie de solutionner ce problème-là. Amen. Amen. Et au verset 27, il dit, je vous laisse la paix. je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne, il dit ma paix. Il n'a pas dit je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, ma paix, elle est différente. Ma paix, là, c'est ça que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et il continue, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne la paix. C'est pas ça, c'est différent de pour moi. Que votre cœur ne soit point. Que votre cœur ne soit pas troublé. Que c'est la Amen. Il ne faut pas se trouver, il ne faut pas s'alarmer. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Attention. Le monde des ténèbres laisse aussi des mauvaises consignes qui suivent ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Je répète, le monde des ténèbres aussi laisse des mauvaises consignes qui suivent ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas Jésus réellement. Parce qu'il y en a qui vont à l'église. Tu leur dis, tu es en Christ, il dit, je suis en Christ. Non. Demande-lui seulement ce qu'on a prêché, il n'a même pas retenu quelque chose. Parce qu'il est parti à l'église pour qu'on prophétise sur lui. Il est parti à l'église pour le charlatanisme. Pour qu'on lui dise, il y a ça qui va t'arriver. Il y a ça, demain tu vas voir. Il y a ceci. Dieu t'a béni. Dieu t'a élevé. Dieu t'a... Voilà. C'est ça qu'il veut entendre. Il n'a pas Jésus.
cherchons à avoir Jésus dans nos vies. Parce que c'est la seule condition pour que toutes les promesses, toutes les consignes de Jésus-Christ se réalisent dans nos vies. Ceux qui sont encore des bébés spirituels, ils ne sont pas en Christ. Il y a 10 ans de vie d'église, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie d'église et tu es toujours bébé spirituel. Quand tu n'as pas Jésus, ton âme accepte toutes les consignes diaboliques. Je répète, quand tu n'as pas Jésus, ton âme accepte toutes les consignes diaboliques. Alors mon frère, ma soeur, si tu découvres qu'une mauvaise chose est continuelle dans ta vie, c'est une mauvaise consigne qui est sur toi. C'est une consigne maléfique qui est sur toi. Amen. Comme à la naissance de Jésus-Christ, ils ont vu son étoile. Ils voulaient éteindre son étoile. Quand tu es né, on a prononcé une parole, c'est une consigne, c'est resté sur toi. Ça va suivre son exécution. Ton étoile va s'éteindre. Et ça suit son exécution, ça suit son cours. Cette consigne étant une instruction du diable, il faut l'annuler. Alors pour l'annuler, proclame cette parole. Proclame cette parole avant de voyager. Proclame cette parole avant de faire quoi que ce soit. Proclame cette parole avant de quitter ta maison, avant de quitter ton village. Proclame cette parole. Cette parole dit, elle est tirée de Somme, Ésaïe 8, verset 10. Retiens cette parole bien. Ésaïe 8, verset 10. Former des projets. C'est comme si tu t'adressais à eux, ceux qui ont fait contre toi. Former des projets. Et ils seront anéantis. Au nom de Jésus. Amen. Donner des ordres, c'est-à-dire donner des instructions sur ma vie. Donner de mauvaises instructions sur ma vie. Et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Ésaïe 8, verset 10. Il faut écrire ce verset-là et mettre ça dans ton portefeuille. Écris ce verset, mets ça dans ton sac. Sur un petit papier, Ésaïe 8, verset 10. Écris, et puis garde ça sur toi. Et à chaque fois, quand tu vas le répéter, tu vas retenir. Et en quittant le village, les parents, tout le village autour du car, et tu vas monter dans le car, dis cette parole. Parce qu'on peut prononcer une consigne sur toi qui va t'accompagner, une consigne d'accident, une consigne d'échec, une consigne de vagabondage, une consigne de licenciement. On peut prononcer sur toi. Écoute la question de l'Éternel. Allons dans Ésaïe 45. Allons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Saint d'Israël est son Créateur. Le Saint d'Israël est son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Est-ce qu'on peut me questionner sur l'avenir? Veut-on me questionner sur l'avenir? Qui peut me poser des questions sur l'avenir? Moi, Dieu. Qui peut me poser des questions sur l'avenir? Qui peut me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Même si on prononçait des consignes sur toi, on donnait des instructions maléfiques sur toi, le Seigneur il pose la question à toute la création. Il dit ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, à son Créateur et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Veut-on me donner des ordres sur mes enfants? On va me dépasser puis on va donner des ordres sur mes enfants. On va me dépasser puis donner des ordres sur les œuvres de mes mains, sur ce que moi j'ai créé. En disant ça, il dit quoi? Sur les œuvres de mes mains, en plus de ses enfants. Est-ce qu'on peut donner des ordres à une montagne, à un village pour dire supervise tous les enfants de là, ils ne doivent pas dépasser CP? Est-ce qu'on peut donner des ordres à la montagne que Dieu lui a créé, les œuvres de sa main? Est-ce qu'on peut donner des ordres, des instructions, des consignes à une rivière d'un village?
Même si on le fait, l'Éternel te dit aujourd'hui, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Et au verset 12, il dit c'est moi qui ai fait la terre. Et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi qui ai fait la terre. Et sur la terre, c'est moi qui ai créé l'homme. Qui a fait ça encore? C'est moi Dieu qui fait ça. Alors, quel homme n'a qu'à me dépasser? Mon enfant qui est en Christ, qui est en moi, il n'a qu'à me dépasser. Vous voyez, c'est la condition. Ce n'est pas le fait de se lever et dire, je vais à l'église. Non, il faut que tu aies cette condition. Je suis en Christ. Voilà, accepte Jésus. Tu es en Jésus. Déjà, ça veut dire que c'est comme si tu étais immunisé, vacciné contre quelque chose. Tu es en Jésus, alors ces paroles-là vont agir dans ta vie effectivement. Amen. Il dit, c'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. Amen. Amen. Personne ne peut te donner des consignes de mort, de maladie, de souffrance. Tout sorcier, toute sorcière, tout féticheur ou autre, tout ce que je viens de citer, tout sorcier, toute sorcière, tout féticheur, tout charlatan, tout marabout, tout ce qui vit dans les ténèbres, s'il meurt, il laisse toujours des consignes à quelqu'un pour continuer leur œuvre. C'est pourquoi nous devons cibler nos prières, nous devons prier, nous devons connaître ces choses. Si tu as fait un sorcier, il meurt, il laisse des consignes avant de mourir. Ou bien le démon quitte, ça va chez quelqu'un d'autre. Cherchons à être en Christ. Cela nous protégera. Alors pour conclure, Jésus nous a laissé beaucoup de consignes. Et le travail continue. Il a dit, personne ne me ravira mes brebis de mes mains. Tu es dans les mains de Jésus-Christ. Toute consigne qui te suit à partir d'aujourd'hui est annulée au nom de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il t'attend. Il te tend toujours la main. Il t'attend toujours. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est un choix. Il y a deux dieux. On n'est pas à la fois chez l'un et chez l'autre. C'est un choix chrétien. C'est ce choix que tu dois faire. Choisis d'être totalement avec Jésus et donne dos à Satan et ses œuvres. Jésus ne trie pas les hommes. Malgré ce que tu es, Jésus t'aime. Malgré ce que tu fais, Jésus t'aime. Et il t'attend. Malgré qui tu es, Jésus t'aime et il t'attend. Accepte-le pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui as suivi ce message, baisse ta tête. Et j'ai prie pour toi. Les mauvaises consignes données sur ton travail, sur l'obtention de ton emploi. Et la puissance de Dieu en Jésus-Christ va agir dans ta vie maintenant, toi qui as suivi et qui suis cette vidéo. Les mauvaises consignes qui ont été données sur ton emploi, pour ne pas avoir un emploi, j'annule ces consignes ce matin au nom de Jésus dans ta vie. J'annule les consignes sur ta maison, les consignes maléfiques sur ta maison au nom de Jésus. J'annule les consignes, j'efface toutes les consignes maléfiques, démoniaques sur tes affaires et qui font que tes affaires ne marchent pas. Les paroles qu'ils ont prononcées sur tes affaires et ça ne marche pas. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Les consignes sur ta vie qui font que ta vie n'a ni tête ni queue, ta vie en dents de scie. Ce matin, au nom de Jésus, j'envoie la puissance de Jésus-Christ
J'envoie la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie, maintenant, pour déloger tous ces consignes maléfiques dans ta vie, afin que ta vie change au nom de Jésus. Sur ta santé, la parole qui a été prononcée pour ne pas que tu n'aies jamais être en bonne santé. Je commande maintenant que les maladies disparaissent au nom de Jésus. La consigne qui a été donnée et qui est une maladie familiale, je brise cette maladie au nom de Jésus. La consigne de malédiction qui a été donnée, j'arrête cette malédiction. Elle ne progresse plus, elle n'avance plus, elle arrête son cours au nom de Jésus. Les consignes qui ont été données sur tes enfants, puis aucun ne réussit. Au nom de Jésus, ces consignes s'arrêtent aujourd'hui. Ces consignes disparaissent de leur vie et la bonne odeur de Christ apparaît dans leur vie maintenant au nom de Jésus. L'argent reste pas avec toi. À chaque fois que tu gagnes l'argent, ça s'en va. Mais je commande maintenant que ce démon de pauvreté qu'on a mis dans ta vie, ce démon de dilapidation qu'on a mis dans ta vie, ce mauvais démon de gaspillage, de destruction, de dévastation financière, ce démon-là reçoit le feu. Il sort de ta vie maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne à ce démon de sortir maintenant, au nom de Jésus. Les mauvaises consignes qui t'ont été données sur une journée donnée, papa, je commande maintenant que ces consignes concernant une journée soient annulées. Les consignes concernant une semaine, concernant la semaine, les semaines dans ta vie, ces consignes-là soient annulées au nom de Jésus. Les consignes données sur les mois, sur chaque mois de l'année contre toi, les consignes-là soient annulées au nom de Jésus. Et les consignes qui ont été données pour la fin de l'année contre toi, j'annule ces consignes au nom de Jésus. J'efface ces consignes au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, papa. Même si ça avait été écrit dans le monde des ténèbres, les consignes journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, soient effacées par le sang de Jésus dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Qui te donne la paix au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as suivi tous ces enseignements, abonne-toi sur le ministère de la vérité restauratrice. YouTube, ministère de la vérité restauratrice. Abonne-toi. Et tu ne rateras pas les autres enseignements. Parce qu'il y a les enseignements défilent. Et il n'y a que 2 ou 3 vidéos seulement qu'on voit. Mais il y en a beaucoup qui sont encore cachées. Abonne-toi, tu vas voir. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, tu seras le premier à voir cette vidéo. Il faut t'abonner. Et appelle au 05 76 37 06 pour toute information. Pour appartenir, pour ton adhésion à ce ministère, appelle. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.